Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes heureux de partager avec vous ce temps de Lectio Divina. Nous entrons dans le temps de l'Avent, où nous allons préparer notre cœur pour accueillir la venue du Seigneur. Aujourd'hui, l'Évangile nous invitera à entrer dans une attitude fondamentale pour le chrétien, celle de veiller. Pour entrer dans notre Lectio Divina, nous allons demander le secours de la Vierge Marie, elle qui a accueilli le Seigneur et qui est pour nous comme un guide tout au long de ce temps de l'Avent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alors veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Cet évangile nous invite à veiller et nous savons que veiller dans le sens de la foi, ce n'est pas s'asseoir et rester sans sommeil toute la nuit, mais veiller dans le sens de la foi, nous pouvons le comprendre ici comme rester en présence du Seigneur, vivre en présence du Seigneur. Ce passage de l'évangile commence comme il en fut au jour de Noé, ainsi sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. Et Dieu nous montre que c'est dans nos activités quotidiennes qu'il faut veiller. Le Seigneur nous montre que c'est dans notre vie de chaque jour qu'il faut veiller. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il faut veiller pour être prêt. Et veiller, ça se fait dans la prière, dans la vie avec le Seigneur, dans nos actes quotidiens de chaque jour. Alors c'est vrai que la question se pose, est-ce qu'il y a une façon particulière de veiller, si ce n'est pas de vivre selon les commandements? Cette veille se fait dans l'ordinaire, cette veille se fait dans le quotidien, cette veille se fait sans quelque chose d'extraordinaire. Veillez, comme tu l'as dit, veillez car le Seigneur vient aujourd'hui dans nos vies. L'évangile d'aujourd'hui interpelle notre attitude d'attente et de veille. Ailleurs, Jésus dira « Veillez car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison ». Ce qui résonne bien avec l'évangile de ce jour. Ce n'est pas une attente passive, mais une attente vigilante, active, pour ne pas être surpris. Qui dormirait quand il sait à quelle heure le voleur fera un trou dans le mur de sa maison? L'Avent nous rappelle
la nécessité d'une certaine disponibilité intérieure. Notre attente est un temps d'espérance, un temps où nous préparons nos cœurs à accueillir celui qui vient, le Christ, lumière du monde. Veillez, car le Seigneur vient aujourd'hui dans votre vie. Veiller, ce mot qui revient à plusieurs reprises dans cet évangile, nous est donné une manière, disons, de nous disposer pour pouvoir accueillir le Seigneur qui vient. J'aime bien cet exemple que Jésus prend quand il dit « Deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. » On a l'impression que ces personnes qui vaquent à leurs occupations quotidiennes ont des dispositions différentes. Différentes parce que l'une est prise, l'autre laissée. Mais pourquoi est-ce que l'une est prise et l'autre laissée? Parce que le Seigneur qui voit le cœur, le Seigneur qui voit l'intérieur de chacun de nous, connaît nos dispositions vis-à-vis de lui. Il sait comment est-ce que nous sommes prêts ou comment est-ce que nous nous préparons pour l'accueillir. Et ce n'est pas juste en faisant semblant. Parce que l'Église nous donne de revivre ce temps de l'Avent. On va se dire, oh, c'est encore un temps qui va, voilà, sonner avec monotonie ou, je sais, des habitudes familiales ou, voilà. Non, c'est pas ça. C'est un temps que l'Église nous donne pour nous remobiliser intérieurement, pour nous remettre à l'esprit que le Christ vient vraiment et nous devons nous préparer au quotidien à le recevoir dans nos relations fraternelles, à le recevoir à notre présence à l'Eucharistie et à le recevoir à Noël quand il va venir, voilà, dans son corps et dans sa chair. C'est une disposition quotidienne que nous devons prendre, avoir pour laisser le Christ agir en nous en ce temps de l'Avent. On peut être très surpris par ce texte, parce que nous entrons dans le temps de l'Avent, comme nous l'avons dit à quelques reprises, temps de l'attente de la venue du Seigneur. Mais l'Église aujourd'hui nous donne de méditer sur l'autre venue du Christ. D'ailleurs, nous sommes dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu qui correspond à la section des discours eschatologiques. Le Christ est venu dans la chair et il reviendra dans la gloire, c'est notre foi. Et Jésus nous rappelle dans ce texte qu'il est important de veiller. Et la veille peut être un combat. On peut se dire que le Seigneur traîne, qu'il est en retard. Mais le Seigneur nous invite à ne pas nous relâcher, à veiller dans la prière. Tout à l'heure, le frère parlait du quotidien. Comment vivre ce temps pour que notre quotidien ne soit pas un quotidien monotone avec la même configuration et le même déroulement qu'avant. Et il nous donnait la clé de la disposition intérieure. Jésus vient dans nos vies aujourd'hui. Et l'Évangile nous le présente bien. La description, je pense qu'elle nous rejoint tous. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. Voilà, c'est le quotidien. Aujourd'hui, on peut rajouter pas mal de qualificatifs. On prenait le métro, on allait par ici, voilà. Chacun faisait ses courses.
jusqu'au jour où les déluge arrivaient. La vie suivait son cours sans que l'on se doute de rien. Frères et sœurs, vivons-nous comme si Jésus n'allait jamais revenir? Sommes-nous absorbés par nos occupations, nos projets, nos soucis, au point d'oublier l'essentiel? Dieu vient et il vient aujourd'hui. Jésus vient dans nos vies. Le temps de l'Avent, c'est pour nous le rappeler. Dans notre quotidien et nos diverses occupations, Jésus nous demande de lui faire de la place. Cette disponibilité intérieure dont le frère a parlé, cette attitude qui fait que au champ, un est choisi et pas l'autre, ou qu'à la meule, une est choisie et pas l'autre, viendrait de là peut-être. Comment allons-nous vivre ce temps de l'Avent pour que Jésus, en arrivant, trouve notre cœur disponible? En parlant de cette disposition intérieure, on pourrait effectivement se poser la question de savoir, mais chaque année on dit que Jésus vient. Mais il vient où? Est-ce qu'il vient à l'extérieur ou il vient où concrètement? Alors je dirais qu'il vient d'abord dans nos cœurs. La tentation peut être parfois de regarder les autres que nous connaissons bien et puis certains qui n'ont pas une vie claire, à notre avis, et dire, ah, Jésus vient, redresse-toi, Jésus vient, change ta vie. Mais avant d'aller ailleurs, Jésus vient d'abord dans chacun de nos cœurs. Et si notre cœur est meilleur, le monde sera meilleur. Il faut rappeler que on parle beaucoup de veiller, veiller, veiller. Et dans le monde aujourd'hui, on constate que beaucoup de personnes souffrent de stress, d'anxiété, d'angoisse récurrent. Mais la venue du Seigneur ne nous fait pas nous asseoir et puis dire non, le Seigneur vient, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur vient et puis ça va nous plonger dans une attitude qui nous met dans l'insécurité, non. La venue du Seigneur doit être pour nous source de joie. Et la venue du Seigneur doit transformer notre vie au quotidien. Ne doit pas nous faire vivre dans la peur, ne doit pas nous faire vivre dans l'anxiété, dans le doute. Est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis pas clair? Non, le Seigneur nous donne sa grâce chaque jour pour pouvoir le trouver, pour pouvoir l'attendre. Et dans cette attitude de veille, nous pouvons prendre l'exemple des moines et des moniales qui ponctuent chaque moment de la journée par une prière. Et cette ponctuation par la prière montre que Jésus est présent dans chacune de nos activités, Jésus est présent à tout moment dans notre vie. Ça peut être une action pour nous aussi, à chaque moment de la journée, pas forcément de faire des longs psaumes, mais de poser un acte d'adoration, de poser un acte d'amour, de savoir que oui, dans notre prochain, Jésus m'attend aussi. Il vient, il naît dans mon cœur et à partir de mon cœur, je peux faire du bien, je peux préparer sa venue. C'est pour noter que ce n'est pas seulement une préparation personnelle, mais c'est d'abord effectivement une préparation personnelle. Cette préparation personnelle doit nous faire aller vers l'autre, doit nous faire aller vers notre prochain, dans le bon sens du terme, non pas dans un jugement, non pas dans un qualificatif qui n'aiderait pas l'autre, mais dans la paix, dans la joie, dans une attitude de conversion régulière et de vie d'amour chaque jour. Nous ne savons pas quel jour le Seigneur vient. Tout à l'heure, un frère l'a dit, il vient dans nos vies déjà. Et d'ailleurs, il le fait à chaque messe, notamment par sa parole et ses sacrements. Nous aurons sûrement l'occasion de le recevoir aujourd'hui. Et à chaque fois pour l'accueillir, nous nous préparons. Nous préparons par l'acte pénitentiel, en écoutant la parole, en écoutant l'homélie.
tout au long de la célébration, nous préparons notre cœur justement à cette venue du Seigneur dans notre vie. Et c'est peut-être aussi cette attitude intérieure que nous sommes appelés à garder. Cette disposition intérieure qui nous aide à nous mettre en chemin pour témoigner, pour être des hommes et des femmes d'espérance dans ce monde, comme disait un frère dans une intervention précédente, dans un monde qui est face au stress, qui manque de paix. Et le fait de se mettre justement en disposition pour attendre le Seigneur, ça nourrit notre espérance, ça nourrit notre paix. Ça nourrit notre paix. Notre monde a besoin de paix en ce temps. Et l'image que Jésus prend en ce début de l'évangile, sur l'épisode de Noé et le déluge, m'interpelle en ce sens que au temps de Noé, oui, les gens vivaient normalement, mais il y avait aussi le péché qui s'accumulait, et Dieu disons, qui était totalement déçu d'avoir fait un tel monde, voulait le renouveler, le restaurer. C'est pourquoi il a permis à Noé de bâtir l'arche et d'y entrer avec un nombre de personnes bien déterminé. Et aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, qui sommes dans cette arche de l'Église, comment est-ce que nous disposons pour faire entrer aussi ceux qui ne sont pas dans notre bac? Comment est-ce que nous vivons pour que ça puisse interpeller ceux qui sont en dehors de notre bac, pour qu'ils puissent marcher à la suite de Jésus? Et je pense pour ma part que ce temps de l'Avent doit aussi être un temps d'évangélisation. Évangélisation dans la mesure où, par notre conversion intérieure, nous interpellerons ceux qui sont autour de nous. Par les efforts que nous ferons pour nous rapprocher un peu plus du Seigneur, nous attirerons à lui d'autres âmes, parce que notre monde a besoin de témoins. Et ces témoins-là, c'est nous qui devons être ces témoins. C'est nous qui devons propager la bonne nouvelle de Jésus, non pas seulement par des paroles, mais aussi par nos actes. Et ces actes-là passent par une disposition intérieure, comme les frères l'ont rappelé tantôt, mais par une méditation de la parole. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous risquons de passer à côté de ce que le Seigneur attend de nous, de passer à côté de ce que nous pourrons faire pour témoigner de son évangile, de ce que nous pouvons faire pour lui dire que nous sommes avec lui. Et mes frères, mes sœurs, demandons au Seigneur vraiment de nous éclairer dans notre marche à sa suite durant ce temps de l'Avent, pour que nous puissions être en mesure de répondre oui quand il se présentera à nous. Le Seigneur Jésus, lumière du monde, va venir. Et nous, chrétiens, il nous l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Le frère a parlé tout à l'heure d'être des chrétiens témoins pour notre monde. Être témoins pour nos frères. En ce temps de l'Avent, au cœur de nos incertitudes, le Seigneur vient. Il vient nous donner sa paix. Nous vivons dans une société, pour rebondir sur ce qu'un frère a dit tout à l'heure, dans une société qui génère beaucoup de tensions, hyper connectée, consommation effrénée, réseaux sociaux, hyper connexion. Mais juste pour revenir dans le quotidien, avec des agendas qui font peur et des urgences tout le temps.
Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une correspondance avec ce que décrit l'Évangile. C'est le monde de Noé. On vivait, on mangeait, on travaillait, on planifiait, si j'essaie d'actualiser un peu. Mais n'oublions pas que Dieu vient à l'intérieur de tout ce tracas, de toute cette tension et de tout ce qui peut nous absorber dans ce monde, de garder en tête que même si tout ce que nous bâtissons semble fragile, aujourd'hui la paix est quand même fragile, nous sommes tous témoins, de nous rappeler que la venue de Jésus aujourd'hui doit nous rappeler que nous devons être artisans de paix, artisans de fraternité. L'incertitude économique, que c'est le Seigneur qui est notre sécurité, et peut-être travailler en ce temps de l'Avent. On se demandait comment vivre ce temps de l'Avent, mais travailler à renouveler et assainir nos relations autour de nous, nos relations fraternelles, nos relations familiales, nos relations professionnelles. Je pense que veiller dont nous n'avons pas arrêté de parler, veiller, c'est précisément retrouver une certaine profondeur en soi. Je pense peut-être pour fuir la superficialité que ce monde prône et qui le vend. Apprendre à poser des gestes concrets, sourire, écoute, pardon. L'évangile, comme nous l'a rappelé un frère, est dans le chapitre 24 de Matthieu, et on sait comment cet évangile finit, avec les différents actes de miséricorde donnés par Jésus pour le jugement. Donc gardons notre cœur vigilant et restons actifs, et disons-nous que si Dieu vient dans notre quotidien, c'est aussi à travers des gestes simples de notre quotidien que nous pouvons incarner cette venue. Si cette venue s'incarne dans les gestes quotidiens, c'est que dans ces différents gestes quotidiens, nous connaissons chacune de nos misères. Alors pour ce temps de l'Avent qui commence aujourd'hui, nous pouvons garder à l'idée chaque jour que Jésus vient dans un cœur ou dans notre cœur qui est plein de misère. Si ce n'est Jésus, personne ne connaît nos misères mieux que nous. Nous exhortons, il y a beaucoup d'exhortations, le temps de l'Avent c'est ceci, le temps de l'Avent c'est cela. Mais c'est aussi Jésus qui vient et se place en face de nous, il nous dit, mon fils, ma fille, je viens porter tes misères. Je viens prendre tes misères. Je viens naître dans tes misères. Je viens naître dans les lieux les plus sombres. Je viens naître dans cette société qui aujourd'hui est en train de perdre son identité, ou du moins est en train de placer son identité dans le négatif et dans la superficialité. Et si nous remettons à Jésus nos misères, ça veut dire que nous les lui remettons dans une grande confiance. La confiance qu'il ne nous abandonnera pas. Remettre à Jésus nos misères ne veut pas dire que tout cela va changer d'un coup. Mais nous les regarderons d'une nouvelle manière, parce que Jésus est présent, parce que Jésus les tient. Et il vient, comme tout à l'heure, un frère le soulignait, dans notre barque. Mais la barque, c'est pas toujours une mer calme. La barque, c'est aussi des tempêtes. Dans le chapitre 8 de cet évangile selon saint Matthieu, les disciples réagissent en disant, quel est celui-ci? Même le vent et la mer lui obéissent. Jésus vient dans notre barque, Jésus vient nous accompagner.
tenez-vous prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. C'est un commandement que nous recevons du Seigneur, se tenir prêt pour l'accueillir, notamment pour les fêtes de Noël, comme nous le faisons tout au long de cet Avent, et nous en avons parlé à plusieurs reprises dans notre Lectio Divina, notamment par le fait de veiller. Mais c'est peut-être aussi une invitation de se tenir prêt pour notre départ de ce monde, parce que nous ne sommes que des pèlerins. Et le départ de ce monde, notre mort, pour le chrétien, ce n'est pas la fin de tout, mais c'est le moment où nous rencontrerons le Seigneur face à face. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que cela arrivera, et cela fait partie de la tradition de l'Église pour le chrétien, de méditer sur son départ. Mais ce n'est pas un départ qui doit nous effrayer, mais justement un départ que nous devons préparer dans la paix, parce que le Seigneur est notre paix. Le Seigneur est notre paix. Le Seigneur est celui qui nous donne de l'attendre dans une véritable intention de tendre vers lui. Tendre vers lui, tendre notre futur, notre lieu futur, la vie éternelle. Et aujourd'hui, l'évangile tel qu'il nous est donné nous dispose déjà à entrer dans ce temps de l'Avent avec une intention un peu plus claire d'attente, de veille, et aussi de combat. De combat parce que c'est bien vrai que nous prendrons des résolutions, mais ces résolutions-là ne seront pas simples à les tenir parce que l'homme à la culotte noire sera toujours à côté pour nous distraire, pour nous empêcher d'étendre vers ce que Dieu attend de nous. Chers frères auditeurs, auditrices de Radio Espérance, plusieurs thématiques ont traversé notre méditation. La veille, principalement, la disponibilité intérieure pour nous préparer à la venue du Seigneur qui vient aujourd'hui, qui vient dans nos incertitudes. Et du coup, les résolutions à prendre pour entrer dans ce temps de l'Avent. En ce premier dimanche de l'Avent, Seigneur, nous nous tenons devant toi, comme des veilleurs. Fais lever sur nous la lumière de ton Fils, qui nous avertit à travers cet évangile avec douceur et vérité. Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.